7 fausses bonnes idées pour économiser de l'argent. Salut, je m'appelle Alexis et je suis passionné par les finances personnelles. Mon but avec mes contenus, c'est de t'aider à être capable d'économiser plus d'argent, gagner plus d'argent et investir ton argent. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de ces petites choses où tu penses que ça peut te permettre d'économiser de l'argent, mais qu'au contraire, ça peut produire un effet totalement inverse et au final te faire consommer plus, te faire dépenser plus et donc te permettre de moins économiser. Évidemment, ce que je te partage là, c'est à transposer avec ta situation personnelle. Chacun est différent et donc prends ce que tu as à prendre, laisse ce que tu as à laisser. Je t'en dis pas plus et on rentre dans le vif du sujet. 1, c'est acheter en gros. On lit partout que le fait d'acheter en gros permettait de faire des économies. Personnellement, pour moi, c'est complètement l'inverse. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, je suis le genre de personne qui, si elle achète plus, elle va plus manger, tout simplement. Je te prends un exemple tout bête. Imagine, tu as 2 paquets de chips. Un paquet de 200 grammes et un paquet, j'en sais rien moi, de 350 grammes où on te dit c'est un format familial. Pour que ce soit intéressant, ça reviendrait à se dire ok, ce paquet est plus intéressant parce que le prix au kilo est plus faible et donc il faudrait que tu en manges exactement la même quantité qu'à l'habitude. Sauf que moi, par exemple, si j'achète un format familial ou un format normal, dans les deux cas, je vais démonter le paquet de chips. Tout simplement, ça va être aussi simple que ça. Donc, dans ce cas de figure, moi, ça me coûte juste plus d'argent, tout simplement. Ça, c'est qu'un exemple, mais c'est vraiment adapté à plein de produits. Moi, je te parle pour mon cas personnel. Je t'ai donné un exemple avec des chips, mais ça peut être vrai pour tout un tas de choses. Au-delà de ça, le fait d'acheter en gros, je t'invite toujours à regarder le prix au kilo. Parce qu'à des moments, tu as des faux lots, des faux formats familiaux qui au final sont exactement le même prix que si tu en prends 1 ou 2 paquets. Sauf que là, tu vas peut-être en prendre 5 paquets et au lieu d'en manger 2 par semaine, tu vas manger les 5 paquets. Ça t'aura coûté plus cher, tu auras plus consommé éventuellement par gourmandise. Et donc, en bout de ligne, ça t'apporte rien. Ça, c'est la première des choses et la première fausse bonne idée à adapter selon les profils. Il y en a qui sont capables de se dire ok, au grammage, blablabla, blablabla, moi je suis incapable. Donc cette démarche d'acheter en gros ne fonctionne pas avec moi, du moins elle ne fonctionne pas de manière générale. Donc premier point, première fausse bonne idée potentielle suivant la personne que tu es. C'est pour ça que dans les finances personnelles, c'est très important de se connaître, de comprendre ses habitudes de consommation pour être capable de mieux ajuster en fonction de ses habitudes, de son fonctionnement propre à soi. Deuxième point qui peut être aussi très dangereux, ça peut être traître, c'est de chasser les promotions, les soldes. On entend tout le temps « Oh, je vais aller faire les soldes pour faire des bonnes affaires, pour économiser de l'argent ». Sauf qu'en bout de ligne, est-ce que c'est vraiment des choses dont tu as besoin ou est-ce que c'est juste le fait de voir un moins 40, moins 50, moins 60% qui va déclencher un acte d'achat chez toi? Ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser et souvent, je ne dis pas tout le temps, ça a tendance à faire surconsommer les gens tout simplement parce que tu peux avoir le système de calcul de te dire « Ah ben vu que j'ai payé lui à moitié prix, je peux m'acheter lui en plus parce qu'au final ça revient au prix normal ». Et tu sais, tu t'arranges un petit peu avec tes pensées, avec ton système de calcul et en bout de ligne, tu n'as pas réellement fait d'économie. Tu as peut-être plus d'articles pour le même prix initial, mais qu'à l'origine de tout ça, tu avais besoin de ce que tu as acheté. Si la réponse est oui, c'est super et je trouve que ces périodes-là de promotion, de deal, ça peut être un excellent outil pour les gens afin de moins dépenser, mais à condition de ne pas tomber dans les pièges des promotions et de se dire « Ah ben vu que tout est en promotion, c'est le moment ». Tu as un petit peu ce sentiment d'urgence de te dire « C'est maintenant ou jamais ». Au final, tu achètes beaucoup plus que ce dont tu as besoin et tu achètes des trucs que tu n'utiliseras pas ou que tu utiliseras très peu et au final, tu vas juste surconsommer inutilement et donc attaquer ta capacité à mettre de l'argent de côté pour au final nourrir les projets qui te tiennent réellement à cœur. Donc ça aussi, il faut faire très attention, ça peut être hyper dangereux, hyper traître. Troisième point, également quelque chose que je vois énormément, c'est acheter des articles pas chers. Il n'y a aucun problème au fait d'acheter des articles pas chers s'ils sont moins chers qu'autre chose pour la même qualité, mais c'est rarement le cas et combien de fois j'ai entendu « Ah mais je vais juste acheter ça, ça tiendra le temps que ça tient ». Sauf qu'il faut faire attention avec quoi tu fais ça. Si tu achètes 10 fois dans l'année quelque chose à 4 €, ça fait 40 €. Peut-être qu'il vaut mieux acheter directement quelque chose qui coûte 30 € pour au final ne plus la racheter pendant des années et que ça tienne dans le temps. Ça peut être le cas avec les vêtements, ça peut être le cas avec du matériel que tu utilises au quotidien. Souvent, ce qui peut aider à prendre cette décision,
c'est la fréquence d'utilisation. Si c'est quelque chose que tu utilises très souvent, quelque chose dont tu te sers au quotidien, généralement c'est plus intéressant, plus avantageux de prendre quelque chose de qualité parce que ça va durer dans le temps, surtout si tu as un usage répété. Après, si c'est quelque chose que tu utilises à l'occasion presque jamais, il n'y a aucun problème et ça va être malin de juste prendre quelque chose de pas cher. Moi, je te prends un cas personnel. Je suis une bille avec tout ce qui est manuel, tout ce qui est travaux, mais j'ai un marteau parce qu'on ne sait jamais. Je m'en sers 2 fois dans l'année pour mettre un cadre. J'ai été l'acheter 3-4 euros dans une boutique parce que mon utilisation fait que pour moi, c'est pas rentable d'acheter quelque chose d'une extrême qualité parce que je ne pousse pas l'usage du marteau à son maximum. Si par contre, je travaille dans la construction et que tous les jours, je me servais de mon marteau, peut-être que ça vaut le coup d'acheter un marteau à 60-70 euros parce que derrière, je m'en sers tous les jours. Donc, plus d'efficacité dans mon travail, beaucoup plus de résistance et tu as besoin de le changer moins souvent. Donc, faire attention quand on achète pas cher. Il faut le mettre en relief avec le pourcentage d'utilisation dans une année, dans une semaine. Enfin, tu as compris l'idée. Il y a moyen de faire des beaux arbitrages là-dessus. Un autre exemple tout bête, par exemple, moi, mes pantoufles, elles coûtent 80 euros. Pourquoi? Tout simplement parce que je travaille beaucoup depuis chez moi et j'avais envie de quelque chose qui me plaît, quelque chose de qualité. Donc, j'ai mis le prix. Quelqu'un qui s'en sert presque jamais, il peut aller acheter un truc à 5 euros, ça ne lui changera pas la vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un arbitrage à faire suivant le cas de figure de chaque personne. Là, le 4e point, je pense que c'est ce qui perturbe le plus de personnes et qui est vraiment une des plus grosses fausses bonnes idées pour économiser de l'argent, c'est de tout faire soi-même. Ça, c'est vraiment quelque chose qui te coûte énormément d'argent, qui coûte beaucoup d'argent à énormément de personnes. Je t'explique. Souvent, on se dit, si je le fais moi-même, c'est moins cher. Et cette logique, elle est vraie dans le sens où tu n'as aucune valeur, où ton temps n'a aucune valeur, mais au final, chaque personne a du temps qui vaut quelque chose. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, c'est hyper important de savoir quelle est ta valeur à l'heure. Je te donne un exemple simple. Imaginons que tu passes 10 heures à faire un truc parce que tu ne veux pas payer une personne 100 euros. Tu ne veux pas payer 100 euros, je ne sais pas, pour n'importe quel travaux, la personne, elle coûte 100 euros, c'est son domaine d'expertise. Mais toi, tu veux le faire toi-même pour économiser de l'argent. Donc toi, tu vas passer 10 heures de ton temps à faire ce qu'une autre personne aurait pu faire pour 100 euros. Sauf que toi, ton temps vaut 50 euros de l'heure. Quand tu travailles, quand tu produis un effort, tu peux facturer 50 euros de l'heure. Au final, en 10 heures, tu aurais donc pu faire 500 euros. Et là, c'est beaucoup plus mis en relief. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux quand tu es capable en 10 heures de facturer 500 euros de payer quelqu'un 100 euros pour au final ne pas consommer ce temps qui te rapporterait plus d'argent? Au final, tu as le delta et tu gagnes quand même 400 euros dans l'histoire parce que le fait de payer quelqu'un 100 euros te permet de faire ces 500 euros. Est-ce que tu comprends cette logique? Je sais que ce n'est pas du tout évident pour beaucoup de personnes et souvent on voit que le côté je ne sors pas l'argent de ma poche. Oui, mais combien tu pourrais rentrer dans celle-ci à la place de faire ça? Ça, c'est vraiment un des points les moins compris, les moins appliqués que moi-même je subissais avant parce que moi je viens de la classe moyenne inférieure et il y a un petit peu ce truc de je veux tout faire moi-même, je veux payer personne parce que sinon ça va me coûter de l'argent parce qu'on ne se concentre pas assez sur combien on pourrait faire pendant ce laps de temps. Donc à partir de ça, à partir du moment où tu comprends combien vaut ton temps, qu'est-ce que tu pourrais apporter au monde que tu sais faire, que tu maîtrises avec ton temps, tu comprends qu'à des moments, il vaut mieux payer différentes personnes dont c'est l'expertise pour tout simplement t'en décharger et pouvoir toi apporter de la valeur sur des sujets, sur des domaines dans lesquels là tu pourrais faire de l'argent et au final avoir le delta positif. Les domaines les plus courants de la vie, ça va être par exemple avoir une aide pour faire le ménage chez soi. Si tu mets 4 heures à faire le ménage, mais qu'au final, c'est 4 heures qui t'empêchent de travailler sur tes projets, de travailler sur ton entreprise, de prendre un mandat freelance, au final, ça te coûte de l'argent de le faire toi-même si ta valeur temps est supérieure à la personne que tu vas payer. Évidemment que ce n'est pas pour tout le monde ce calcul-là. C'est à voir par rapport à la valeur de ton temps et le temps que ça te prendrait de le faire toi-même et le coût de la personne que tu embauches. C'est clair que si ta valeur à l'heure est bien inférieure à la personne à qui tu vas chercher l'expertise et qu'en plus toi là tu sais pas vraiment comment actionner ton temps et comment faire de l'argent, je comprends cette logique. C'est juste qu'au bout d'un moment c'est une question qui se pose quand tu commences à faire de plus en plus de revenus parce que à un moment c'est la quantité de temps qui va manquer et de faire cet arbitrage entre combien je vaux, combien
mon temps peut rapporter en faisant telle ou telle action versus en déléguant à telle ou telle personne, ça peut te faire gagner beaucoup d'argent au final, contrairement au fait d'en perdre. Donc ça, c'est quand même à garder en tête. Comprendre, d'ailleurs ça c'est un des trucs les plus importants en finance personnelle aussi, c'est de savoir combien vaut son temps. Parce que ça va te permettre de faire des arbitrages à tous les moments de ta vie quotidienne, de savoir est-ce que ce que tu fais là est rentable, oui ou non. Cinquième point auquel les gens ne pensent pas forcément, c'est peut-être ton cas, ça a été mon cas, c'est le fait de ne pas s'inscrire au sport pour faire des économies. C'est un truc que j'entends souvent, le sport c'est bonus, c'est accessoire, c'est du superflu, mais honnêtement non. Faut vraiment que j'appuie ce point parce que c'est le cas. Faire du sport, c'est hyper important sur plein d'aspects, sur l'aspect santé directement, mais si je suis plus direct et plus concret, plus court terme, sur l'aspect énergie. Moi, personnellement, je sais que le fait d'aller au sport me donne ensuite un boost d'énergie. Je prends l'exemple aujourd'hui même. Au moment où je tourne cette vidéo, on est dimanche. Dès que je me suis réveillé ce matin, j'ai été à la salle de sport et ça m'a donné un boost pour ma journée pour ensuite faire plein d'autres choses. Si j'étais resté chez moi, j'aurais juste traîné dimanche, ok, on fait rien, on regarde une vidéo, on regarde ci, on regarde ça, on traîne au lit et au final on consomme notre journée. Je trouve que ça, c'est un engagement physique, donc après ça te lance dans la journée, ça te booste et depuis que je fais du sport encore plus régulièrement qu'avant, mon niveau d'énergie est beaucoup plus important, donc je suis capable de faire beaucoup plus de choses, je suis beaucoup plus en forme et donc au final ça me permet de nourrir et d'alimenter bien plus de mes projets. Donc faire du sport très important à mon sens parce que dans l'équilibre, pareil, tu peux gagner bien plus en faisant du sport qu'en ne faisant rien, comme je t'ai dit dans ce contexte d'énergie globale où ça peut te déterminer à te mettre sur tes projets, à te lever, à travailler, à te discipliner. Ça a plein de bénéfices sur plein d'aspects de la vie. Donc, le sport, ne pas économiser là-dessus. Il y a moyen d'économiser sur plein d'autres choses, je pense, avant d'économiser sur l'activité physique. Surtout que tu n'as pas besoin de toujours payer pour faire du sport. Juste le fait d'aller prendre une marche pendant une trentaine de minutes, ça te met déjà dans une certaine condition, dans un certain mindset pour ensuite réaliser tes différents projets et te lancer dans ta journée convenablement. Sixième point, celui-là aussi, il est très compliqué, c'est faire ses comptes de tête. C'est quelque chose que j'entends souvent. Oh mais moi je fais mes comptes de tête, ça va plus vite, au final je gagne du temps. On n'est pas des robots sans faille qui sommes capables de stocker une feuille de calcul exacte, précise dans notre esprit. Ça crée de la charge mentale, c'est pas précis, on se trompe. Donc non, faire ses comptes de tête, ça fonctionne très rarement. Utilisez un tableau, un tableur de suivi des finances que vous pouvez faire vous-même. Sinon, dans la description, vous pouvez retrouver le mien qui vous permet juste de noter tout avec précision et d'être confronté au réel des chiffres. On ne peut pas faire ses comptes de tête, encore moins dans cette époque où les prix fluctuent énormément. Ça, c'est une des pires fausses bonnes idées où on se dit « Non, mais t'inquiète, je fais de tête, tout va bien. » Et au final, quand tu regardes dans le détail, tu vois que ça marche moyen au final de faire les comptes de tête. Je connais très peu de personnes qui arrivent à avoir une vision précise de leurs finances personnelles en faisant leurs comptes de tête. Donc vraiment, fausse bonne idée. Il vaut mieux perdre 5-10 minutes par jour de tout mettre dans le tableur plutôt que se dire que tu fais de tête et au final tu perds de l'argent, tu perds du temps, tu perds tout. Et ensuite le dernier, septième point, c'est de ne pas se faire plaisir. Plus précisément que ça, ne pas se faire plaisir avec ce que tu veux vraiment. Ça, j'en parle depuis des années, ce que j'appelle la malédiction des petits plaisirs, c'est au final se réconforter avec plein de petits gadgets, des petites bricoles, des petits achats un peu inutiles pour se combler d'un manque de ce qu'on veut réellement réaliser. Vaut mieux réduire ta consommation en volume et ensuite économiser, mettre de l'argent de côté pour faire un truc plus imposant, plus gros que tu aimes vraiment. Par exemple, moi, c'est le voyage. J'adore voyager et je préfère concentrer ma capacité financière à faire 5-6 voyages par an plutôt qu'au quotidien acheter des petites bricoles, des gadgets, des bibelots inutiles juste pour me réconforter et avoir ce petit côté récompense, reward immédiat de tu t'achètes des petits trucs, tu es content, tu consommes, je consomme donc j'existe. Pour moi, ça c'est dommage parce que ça t'éloigne de ce que tu aimes vraiment, ce que tu veux vraiment faire. Vaut mieux que tu réduises drastiquement le nombre d'achats que tu fais, mais qu'une fois que tu es capable de vraiment acheter quelque chose qui te fait plaisir, qui te régale, de pouvoir le faire et au final de t'épanouir beaucoup plus. Ça va au final te permettre de faire des économies parce que tu ne vas pas avoir cette frustration déversée sur plein d'autres achats qui en s'accumulant
vont coûter plus cher que l'achat que tu voulais initialement. Donc ça pareil, c'est une autre fausse bonne idée de ne pas se faire plaisir. Je le répète encore et encore, le but des finances personnelles, c'est de reprendre le contrôle sur les différents aspects de sa vie avec un des outils les plus importants, à savoir l'argent. L'argent ne doit pas être synonyme de frustration, de privation, c'est juste retrouver le contrôle, apprendre à le gérer, à le contenir, à l'investir, à savoir comment on l'organise, on le planifie. Pour kiffer la vie, c'est le but. C'est le but. Il faut arrêter d'associer la gestion de l'argent à de la privation, à je ne peux pas faire ce que je veux. C'est tout le contraire. Et quand tu comprends ça, tu réalises à quel point, waouh, qu'est-ce qu'on peut en faire des choses. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, mettre la cloche pour recevoir une notification quand une vidéo sort parce que sinon, tu ne seras peut-être même pas au courant. Plein de ressources sont disponibles dans la description. Pour te permettre d'aller plus loin, je mets toujours beaucoup d'attention à faire les descriptions, donc je t'invite à les lire, il y a plein de belles choses pour toi. Et si tu as des questions, tu peux me les mettre en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Et je te dis à la prochaine pour de nouveaux contenus sur les finances personnelles. Bye bye!